Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, beaucoup ont raté le train les gars, le Bitcoin et crypto, on est bien parti pour aller to the moon, pour avoir un nouveau bull run. On a vu plein d'indicateurs pendant qu'on était en train de titiller les 15 500 $ aux 20 000 $. Bravo à tous ceux qui ont osé monter dans le train en dessous des 20 000 $. Je vous disais que c'était des zones qui étaient complètement exceptionnelles. Aujourd'hui, on recommence à avoir des beaux portefeuilles avec des beaux gains et ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir. On va regarder à court terme jusqu'où on pourrait corriger. On va regarder quelques indicateurs. On va regarder une crypto qui a complètement explosé. Je vous le partageais hier soir. C'est parti. Le BTC, il est à 28 400 $. On prend 2,2% ce matin. On a Ethereum qui prend 3% ce matin, 1820 $. On a aussi des belles perfs du côté surtout de Crypto Clébar, même si c'est pas folichon non plus. On a plus de 2,4%. C'est surtout LTC qui est souvent le premier à pump quand on a des nouveaux bull run. Alors c'est ce qui s'est passé par le passé. Ça veut pas dire que ça va se repasser comme ça, mais en tout cas il fait des belles performances ce matin. On a aussi TRX qui fait 5%. Il a eu pas mal de FUD ces derniers temps, notamment avec les attaques du côté de Justinson et de la SEC. Et on a Ton qui perd quand même lui 10% et XMR qui prend 6,2%. Les gars, en 4 heures sur le BTC, mon indicateur n'a pas confirmé le fait qu'on aurait un petit retracement. Rien de très important. Je vais passer désormais en daily. D'ailleurs mon indicateur a l'air un peu plus fiable. Donc regardez, c'est assez intéressant. Je vous disais hier qu'on avait ce petit canal là ici ascendant, ce Rising Rage qui pourrait faire office de résistance. Hier on a clôturé à peu près dessus. Ce matin on se fait rejeter. Il n'y a rien de négatif du côté du daily pour l'instant. Si jamais on a ce gros retracement qu'on attend fortement, la target principale elle est un peu au-dessus des 25 000 $. Je pense qu'on ne touchera pas les 25 000 $ tout simplement parce que ça ferait rentrer beaucoup trop de monde dans le train. Donc les 25 300 où il y a les 0,38,2 serait plutôt pas mal, mais je serais pas surpris les gars qu'on reparte directement ici. En tout cas si on latéralise, c'est très très bien pour les alts et c'est d'ailleurs mon plan principal quand on se met en daily. Pareil du côté de la Bitcoin dominance, on pourrait vraiment avoir ce fameux retracement. Il faudrait qu'on vienne breaker tout simplement les 47 points pour former un joli M sur la Bitcoin dominance et ça prouverait que les alts sont vraiment bien partis. Du côté du long short ratio, c'est aussi assez neutre. On a toujours une majorité de personnes qui est en long, ce qui est plutôt positif, mais pas non plus avec des gros écarts. On est à 57% de personnes qui sont en long. Sur le spot, c'est très stable, très neutre et les fundings sont assez positifs. Ce que je vous propose, c'est qu'on va jeter un œil à ETH puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Perp, hop, puisque pour l'instant j'ai l'impression que les altcoins sont plutôt pas mal. Bon, on est à peu près sur les mêmes têtes sur ETH, rien de bien nouveau. Ça achète un petit peu plus sur le spot, hein, j'ai l'impression. Je pense que ce sera peut-être autour d'ETH de briller. Il y a une grosse résistance à breaker aux 1850 $. Les gars, on va voir ce que ça va donner. Sinon, du côté des news, on a toujours ce pic de liquidité assez importante qui est vers les 26 200 $. On va voir si on aura besoin d'aller le chercher. Quand on zoome un peu plus, on voit aussi qu'on a commencé à avoir quand même des gros pics vers les 36 000, mais il y a quand même cette grosse zone aux 21 000. Je pense pas qu'on ira les chercher les gars, vraiment. Vraiment, je serais très surpris. Je pense vraiment qu'on a breaké du côté donc des news. On a surtout cette crypto, la Luffy qui a complètement explosé. Je pourrais même pas vous dire le pourcentage de gain là qui est juste là. C'est assez impressionnant. J'ai mis un petit billet dessus les gars, me faites vraiment attention. Il y a pas mal de monde qui les suit sur Twitter. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez vous renseigner. Mais quand ça a bien explosé comme ça, c'est pas le moment de rentrer comme des coquins. Je vais vous parler de Wave. Aujourd'hui, puisqu'il y en a pas mal qui me l'ont demandé en commentaire, sur Wave, sur du très 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 long terme, on est évidemment sur des très très bonnes zones. La question que je me pose, c'est, attendez, on va prendre sur un autre graphique, puisque là c'est pas très parlant. Hop, on va prendre sur notre ami Binance. Voilà les gars, j'ai coupé le temps que ça charge pour pas perdre de temps. Donc Wave sur du long terme, on est évidemment sur des très très bonnes zones. Regardez, on est à plat en weekly depuis un moment. On commence à faire des petits W depuis qu'on a fait le dip vers les 1,25. Alors pour le coup, je vous conseille vraiment de regarder le fondamental par Wave parce qu'il a tellement corrigé qu'il faudra regarder
notamment la tokenomics, et si on a sorti tous les coins, parce que pour le coup, même si ça reste très intéressant sur du très long terme, il faudra quand même regarder les fondamentaux de ces projets, c'est assez important les gars. Sinon du côté de BingX, normalement vous avez tous reçu vos bonus. Là vous allez ici dans USDT et vous avez le bonus pour tous ceux qui ont déposé, regardez, c'est assez sympathique. Moi j'ai utilisé directement, j'ai fait un petit trade sur Jasmine, je suis à plus 33% ce matin, et surtout ce qui me fait kiffer, c'est Masque qui me fait des belles performances. Du côté de Gala, ça traîne un petit peu ce matin. Voilà les gars, vous savez tout. Faites attention à vous, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les bonus, vous savez où ils sont, sur la page d'accueil et en commentaire sur YouTube. On se retrouve demain matin ou ce soir si jamais il s'est passé des choses. Salut.